Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Tourisme, économie, travaux, culture et santé sont au programme aujourd'hui. On continue aussi de suivre de près l'actualité concernant l'avenir du site Smart à Ambach. Le président de la région Grand Est, Jean Rotner, sera à Smartville cet après-midi. Reportage complet demain dès midi sur Mosaïque Cristal. Et s'il y avait un nouveau rebondissement et pourquoi pas un deuxième repreneur sur les rangs, des tractations seraient en cours avec Vincent Bolloré. Pour le moment, le seul média à en faire écho, c'est la revue Entreprendre. C'est au conditionnel, mais voici ce qui est publié. Après l'échec de la Blue Car et d'Autolib, l'industriel breton qui s'est recentré sur le marché des bus électriques ne serait pas mécontent de prendre sa revanche et pourquoi pas de relancer lui-même sous sa propre marque des véhicules électriques 100% made in France, véhicules qui pourraient être fabriqués à Ambach dans l'usine ultramoderne de Smart et équipés bien sûr de batteries Blue Solutions. On revient sur les avancées du dossier Smart dans notre émission de demain. En attendant, on prend le large ou presque. C'est Guillaume qui va nous en dire plus. Bonjour. Salut. Alors focus aujourd'hui à Sarreguemines sur la Summerfest. On sait que cet été les habitants pourront profiter de la grande roue et de spectacles, mais ils auront aussi la possibilité de prendre part à des balades originales. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, effectivement, et ça commence ce week-end, donc tous les samedis, tous les dimanches jusqu'au 30 août, le club nautique Lorraine propose en fait aux gens de venir se balader sur leur bateau associatif, le Chief Nickel. Donc ça se passe les après-midi à partir de 14h. Chaque heure, il y aura un groupe qui partira à la rencontre du territoire, à la rencontre de la Sarre, pour découvrir un peu la faune et la flore. Et pour la petite histoire, j'avais eu l'occasion il y a 4 ans, lorsque l'association a reçu le bateau, de faire un tour de bateau du Chief Nickel et j'avais trouvé que c'était un moment très agréable. Peut-être que d'autres personnes auront l'occasion de découvrir cette sensation de se balader au fil de l'eau, au gré des flots, dans toute simplicité, dans la nature. Et peut-être elles apprécieront également ce moment passé en compagnie de l'association Lorraine et sur le bateau Chief Nickel. C'est clair. Et tu auras l'occasion d'en parler tout à l'heure, exactement. J'avais oublié cette information-là. Tu auras l'occasion d'en discuter tout à l'heure avec le président de l'association Lorraine, Jean-Yves Haus, qui lui aussi fait partie des privilégiés qui ont l'habitude de naviguer sur ce bateau. Et ben merci Guillaume, merci aussi à Thibaut au cadre. Et maintenant l'actu en bref et en images, place au Flash Info du jour. Parmi les 24 440 candidats inscrits aux épreuves du bac dans l'Académie de Nancy-Metz cette année, 90,7% d'entre eux obtiennent leur diplôme directement. Pour les élèves du second groupe admis au rattrapage, les épreuves se dérouleront les 8 et 9 juillet. Suite au passage désastreux de la tempête Eleanor en janvier 2018 et après 2 ans et demi d'attente, c'est aujourd'hui que l'église de Moutérouze va retrouver un nouveau clocher. Cet après-midi, la grue fera son travail et positionnera la nouvelle construction sur l'édifice. Les cinéphiles pourront retrouver les salles obscures à partir du mercredi 22 juillet à Sarreguemines. L'entrée se fera par les petites portes côté boulevard des Faïenceries en raison des travaux en cours. Les gestes barrières seront respectés et la capacité de spectateurs par salle sera de 50%. Le département de la Moselle distribue actuellement des masques alternatifs lavables et réutilisables 10 fois. Au total, c'est 1 million de masques qui est ainsi fourni gratuitement à tous les habitants avec la participation du régime local d'assurance maladie Alsace-Moselle. L'activité s'est totalement arrêtée durant le confinement pour le groupe Royer Voyage. Il a fallu rapatrier les voyageurs bloqués à l'étranger. Aujourd'hui, les clients du groupe Royer reviennent avec l'envie de partir en vacances dans des conditions optimales. Le choix des destinations a changé et ils privilégient les déplacements en autocar. Après le Pays de Bitche et le territoire d'Outre-Forêt, Uranie vous propose un parcours découverte autour de Sarreguemines. Une escapade à suivre vendredi sur Mosaïque Cristal. Stabilité côté météo, Sandrine vous détaille maintenant les prévisions de Météo France pour demain. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout.
La météo sera encore clémente pour demain. Le ciel sera un peu couvert, mais le temps reste sec. On pourra quand même profiter de belles éclaircies la majeure partie de la journée. Les températures se réchauffent et les maximales pourront atteindre les 30 degrés au plus chaud de la journée. Pensez demain à souhaiter une bonne fête aux Amandines. On perdra 2 minutes de soleil, mais il nous restera encore assez de temps pour en profiter entre 5h38 et 21h35. Tout de suite, retrouvez Julia pour la suite de nos programmes. Bonne journée à tous et à demain! Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. 246 mentions, dont 62 mentions très bien. Le bac 2020 est une bonne cuvée au lycée Jean de Pange qui affiche un taux de 92,9% d'admis au premier tour. 20 élèves ont encore une chance avec les épreuves de rattrapage. 2 autres le passeront en septembre. Seuls 3 candidats ont été recalés. Le bac 2020, validé uniquement sur du contrôle continu, a-t-il une réelle valeur? 2 jeunes bacheliers s'en inquiètent. Le proviseur du lycée Jean de Pange a tenu à les rassurer. Écoutez-le. Par rapport aux résultats du baccalauréat au lycée Jean de Pange, ils sont bons, comme toutes les années d'ailleurs. Ils sont un tout petit peu meilleurs, on a un tout petit peu plus de mentions qu'à l'accoutumée, mais ça reste raisonnable. Je veux dire que les résultats n'ont pas augmenté de 20 points, on reste dans les moyennes à peu près des années précédentes. Donc moi, ce qui m'importe par rapport à ces résultats, c'est la poursuite d'études des élèves. Ils ont poursuite d'études à faire derrière le baccalauréat et c'est ça qui est maintenant important pour eux. Et donc il y en a un certain nombre sans doute qui regarderont l'émission ou qui me verront parler. Donc moi ce que je peux leur dire, c'est qu'ils n'ont pas d'inquiétude à avoir par rapport à leur poursuite d'études. Nos résultats sont dans les clous, il n'y a pas de grosses surprises, il n'y a pas des jeunes qui n'auraient pas mérité le bac, qui l'ont eu, etc. Donc ils peuvent envisager une poursuite d'études sereine en enseignement supérieur. C'est le message que je voudrais faire passer. Voilà, donc ça s'est passé de manière tout à fait réglementaire. On a respecté ce qu'on avait à respecter, ce que l'institution nous a demandé, et je suis relativement satisfait de ce qui nous arrive. Par contre, l'année était bien sûr très difficile, autant pour nous administratifs que pour les enseignants, que pour les jeunes. Et félicitations donc à ces bacheliers qui vont partir sereinement en vacances. Et d'ailleurs, le tourisme reprend. Les responsables du groupe Royer Voyage le constatent. La semaine dernière, leurs premiers clients se sont rendus sur l'île de Rhodes et d'autres sont partis dans les Alpes cette semaine. Une reprise d'activité après de longs mois sans pouvoir faire partir de gens en voyage. On fait le point avec ce reportage de Guillaume Dumonteil. Normalement, chaque année, le groupe Royer Voyage fait partir 50 000 personnes en vacances. Cette année, et sans surprise, ce chiffre sera en baisse. Le secteur du tourisme a été totalement paralysé par le confinement. Du jour au lendemain ou presque, tout s'est arrêté. Activité totalement arrêtée, ça veut dire 182 véhicules sur l'ensemble du groupe Moselle directement sur le parking. Il a également fallu rapatrier nos derniers clients partis en voyage en autocar. Ils étaient une centaine de voyageurs sous la responsabilité directe du groupe Royer Voyage. Il a fallu les rapatrier en France, depuis l'Autriche, l'Allemagne ou encore l'Espagne. Le confinement s'est déroulé à un mauvais moment pour l'entreprise. La période de mars, avril, mai est une période de forte activité pour nos entreprises. Nous terminons la saison hiver avec des séjours ski qui n'ont pas pu avoir lieu, mais nous n'avons pas pu faire vivre non plus notre saison printemps avec l'annulation de tous nos séjours linguistiques à destination de l'Angleterre, de l'Allemagne, de l'Espagne, de l'Italie notamment. Les déplacements dans le cadre du ramassage scolaire ont également été interrompus. Ils représentent habituellement plus de la moitié de l'activité autocar du groupe. Durant la période du confinement, seuls 10 autocars sur les 182 que compte le groupe circulaient. Les autres ont eu droit à une révision complète dans les ateliers. Les agences de tourisme du groupe ont rouvert lors de la 2e semaine de juin. Les premiers clients sont revenus avec l'envie de partir en vacances pour tourner la page. Ils ne cherchent plus forcément à partir à moindre coût. Aujourd'hui, leurs préoccupations se tournent plus vers de la réassurance auprès de nos conseillers et conseillères voyage. Ils veulent vraiment savoir si tout sera mis en œuvre au niveau des hôtels pour leur accueil, si tout se passera bien, si ça sera en sécurité qu'ils pourront partir. Le choix des destinations a également changé. Ils s'orientent plus vers la France, la côte atlantique, les Alpes, et puis effectivement l'Espagne, l'Italie, le Portugal, l'Autriche, donc des pays plutôt proches de la France.
En aérien, les frontières hors Schengen étant encore fermées au niveau des longs courriers, les gens se rabattent vers les îles grecques, le Portugal, l'Espagne, les îles espagnoles également qui ont le vent en poupe, Majorque ou les Canaries. Au niveau du groupe Royer Voyage, on constate que les clients privilégient les déplacements en autocar plutôt qu'en avion. Néanmoins, beaucoup de véhicules restent encore sur les parkings. Entre 25 à 30% des conducteurs sont au chômage partiel jusqu'en septembre. Quant aux clients qui n'ont pas pu partir en voyage cette année, ils bénéficient d'un avoir de 18 mois. Ces derniers jours, les habitués de la voie rapide reliant Woustvillers à Sarreguemines ont pu observer chaque matin une route dans un état différent de la veille. Pas de magie derrière tout cela, mais un chantier organisé de nuit, des conditions de travail nocturnes qui demandent une adaptation des éléments de sécurité mis en œuvre. Les chantiers de nuit demandant, comme Goethe sur son lit de mort, plus de lumière. Reportage d'Uranie Tozic et Thomas Drouin. 19h, on ferme. C'est une scène qui se répète depuis le 6 juillet au carrefour giratoire de Woustvillers. Une fermeture à la circulation pour permettre aux travaux de réfection de la chaussée de se poursuivre. Un chantier de nuit donc, et si les 25 ouvriers présents ne s'attardent pas sur les couleurs changeantes que leur offre le coucher du soleil, c'est qu'avec la lumière déclinante, ils se doivent d'être toujours plus attentifs à la sécurité de tous. On travaille avec des lumières, avec des LED, pour que les camions, les machines nous voient, quoi. C'est surtout ça la difficulté, quoi, en fait. Il faut faire attention aux machines, plus que dans la journée, on va dire. C'est naturellement la nuit tombée que tous ces dispositifs lumineux se révèlent le plus. Qu'elle clignote ou qu'elle éclaire, la lumière est partout, comme le danger. Car même si l'absence de circulation offre des conditions de travail plus sécurisantes, le va-et-vient des engins et la fatigue des ouvriers n'est pas à négliger. Sans oublier d'autres éléments extérieurs au chantier. Alors il y a toujours un éclairage spécifique pour la nuit. Il est d'autant plus renforcé que là on peut le voir, il y a une ligne à haute tension. Donc les camions lèvent le benne. On sait que c'est un point important en termes de sécurité avec les arcs électriques. Donc là on renforce par des ballons lumineux. Ils en ont mis un peu plus cette nuit et la nuit précédente justement à cause de ça. Toutes ces mesures de sécurité permettent aux ouvriers de travailler presque comme en plein jour, car les tâches effectuées sont-elles toujours les mêmes. Ici, travailler de nuit a même permis d'aller un peu plus vite que prévu, avec sans doute une réouverture partielle de la circulation dès ce soir. Culture à présent, les spectacles reprennent. Demandez le programme. La ville de Sarreguemines a dévoilé les artistes de sa prochaine saison culturelle. Pas seulement des nouveautés, le public pourra revoir des habitués et surtout rattraper des rendez-vous manqués pour cause de coronavirus. La conférence de presse s'est déroulée hier après-midi au Casino des Faïenceries. Reportage. Prouesse et nouveauté, ce sont les maîtres mots de la prochaine saison culturelle à Sarreguemines. Le service culturel a réussi à reprogrammer essentiellement cet automne 12 spectacles initialement prévus le printemps dernier, mais annulés à cause du coronavirus. Le public pourra finalement bel et bien voir la ménagerie de verre avec Christiana Reali. Sylvia Mund fera aussi une étape décalée dans la cité faïencière au cours de son aller-retour Paris-Berlin version cabaret jazz. Côté humour, les spectateurs pourront effectivement savourer les pics de Nora Hamzaoui. Il n'y a bien sûr pas que de la reprogrammation qui en soi a déjà nécessité un tour de force, il y a aussi la nouvelle saison proprement dite. À noter en tête d'affiche Richard Berry, magistral seul sur scène dans la pièce Plaidoirie. La soprane française Nathalie Dessay interprétera des chansons de Nougaro, musique toujours avec Alex Baupin, chanteur à texte. La comédie musicale Est-ce que j'ai une gueule d'Arletty, qui vient de décrocher 2 Molières dont celui du meilleur spectacle musical, fera étape à Sarreguemines au printemps prochain. Et le ballet de Kazan revient avec une nouvelle chorégraphie. Il y en aura pour tous les goûts et pour tous les âges, car comme chaque année, le jeune public, notamment scolaire, n'est pas oublié. D'ailleurs, la nouvelle adjointe à la culture ne cache pas son attachement au spectacle jeune public, mais quel est son coup de cœur perso ? Ça ne surprendra personne si je parle du Platt. Hein. Le Platt, au niveau sur lequel
apporter déjà la collectivité cette compétence linguistique si singulière, mais aussi cette ouverture par la langue à ce que moi j'appellerais la multiculturalité de Sarreguemines. Nous avons là des pépites, le développement du Platt par le biais d'un festival qui a un renom. Ça, c'est mon coup de cœur. Évidemment, ça ne surprendra personne. Les 3 festivals, Mireille de Platt, Perspective et Passage, sont reconduits et vous découvrirez début 2021 un nouveau festival, Langues en scène. Pour l'ensemble des spectacles, rendez-vous le 8 septembre pour l'ouverture de la vente des abonnements, puis à partir du 9 septembre, la billetterie individuelle. Si les restrictions sanitaires le nécessitent encore à ce moment-là, les jauges seront adaptées. Ne ratez pas la date, mardi 8 septembre à partir de 10h. Et côté culture, à défaut d'avoir pu célébrer la Saint-Paul, la fête de la musique et la fête nationale, Sarreguemines organise pour la première fois la Summerfest. Les spectacles et animations commencent ce samedi et en plus de la grande roue, il y aura une autre attraction, des balades en bateau. On est en liaison avec le président du club nautique Lorraine, Jean-Yves Hauss, bonjour. Oui, bonjour. Alors dites-nous, pour quelle balade allez-vous embarquer vos passagers? Qu'allez-vous leur faire découvrir? Eh bien, nous aurons le plaisir de faire une belle petite balade avec le passage d'une écluse. Donc c'est une balade qui va durer 50 minutes. Nous partirons donc du port de plaisance de Sarreguemines. On descendra à l'écluse 28. On ira gentiment et doucement au fil de l'eau jusque devant le déversoir de Velferdin et on remontera vers Sarreguemines en reprenant l'écluse 28 et on fera le bief 27-28 tranquillement et accostage à nouveau au port de plaisance, au même ponton. Et alors côté sécurité, avec les normes sanitaires en plus actuelles, on est plutôt en version masque obligatoire ou gilet de sauvetage de rigueur? Alors, juste pour préciser, la balade durera à peu près 50 minutes quand même. Hein. Alors, pour tout ce qui est sécurité, on a mis en place la sécurité sanitaire, donc produit à l'entrée et à la sortie du bateau, une entrée et également une sortie. Et par contre, on sera qu'à 6 personnes à bord, 6 passagers à la place de 12. Voilà, on aura à chaque fois un espace de 1,50 m entre chaque passager. Et alors pour ces passagers, est-ce qu'on peut embarquer à tout âge? Alors justement, c'est la question des gilets de sauvetage. Actuellement, il n'y a pas de gilet pour des enfants en dessous de 4 ans, donc on ne va pas prendre de risque. Les enfants en dessous de 4 ans ne pourront pas monter à bord, même accompagnés des parents. Donc ça sera à partir de 4 ans. Et si on a le mal de mer, parce que la Sarre, elle est plutôt super calme, est-ce qu'on risque quand même d'être malade ou on peut venir? Non, alors il n'y a aucun danger. Hein. On a de très bons pilotes et ils ne feront pas trop de vagues. On est vraiment au fil de l'eau, à une petite vitesse maximum, c'est 8 km à l'heure. On expliquera la flore, la faune, les éclusages, comment ça fonctionne et toute la navigation. Et on sera à l'écoute des personnes qui voudront faire cette petite balade. Alors je suis sûre que justement vous avez donné envie à beaucoup de nos téléspectateurs de faire cette balade. Quelle est la démarche à suivre? Est-ce qu'il faut réserver? Est-ce qu'on peut embarquer sur un coup de tête? Est-ce que c'est déjà complet par exemple pour ce premier week-end? Oui, alors les réservations se font uniquement à l'office de tourisme de Sarreguemines parce que ce sont des créneaux horaires. Hein. Par contre, il y a encore pas mal de créneaux de libre, donc j'invite les Sarregueminois ou même ceux qui sont autour de Sarreguemines à prendre contact avec l'office de tourisme. Bien sûr, ils pourront venir au port et avec un peu de chance, peut-être qu'il y aura des places disponibles ce jour-là, en sachant que les départs se font toujours 14h, 15h, 16h. Et le dernier à 17h. Eh bien, merci beaucoup Jean-Yves Hauss d'avoir donné ces explications en direct sur Mosaïque Cristal et rendez-vous donc ce week-end pour embarquer. Nous en attendant, on va continuer cette émission avec le portrait d'une couturière passionnée puis la découverte du château de Reimstein et on poursuit dans un instant la série consacrée à la rééducation après le Covid. A tout de suite. Et si les créateurs italiens influençaient l'aménagement de votre maison? Cuisine, salle de bain, carrelage, Cesa au centre de la Rotonde à Sarreguemines vous propose un vaste choix et un excellent rapport qualité-prix.
Un décor cosy et chaleureux, une équipe sympathique, une cuisine faite de produits frais, une vue magnifique sur le golfe de Sarreguemines. Le Green, le restaurant qui ne manquera pas de vous séduire. Pour un look chic et branché, rendez-vous chez Popeline, 12 rue Nationale à Sarreguemines. Le bien-être du corps s'exprime à la Villa Arola. Des expertes vous accueillent dans l'Institut de beauté ou le cabinet d'esthétique. Profitez d'un moment unique en solo ou en duo. Offrez un moment bien-être à vos proches grâce à nos chèques cadeaux. Bécher STP, le spécialiste de la protection solaire. Store personnalisable et pergola bioclimatique. Faites confiance à notre expertise et nos produits fabriqués sur mesure. Oubliez les contraintes d'installation, nous nous occupons de la pose. Et c'est la nouveauté. Protégez-vous contre les coronavirus avec la bâche Agivir. Modulable et adaptable à tous les environnements, elle élimine naturellement le virus sans désinfection. Bécher, le savoir-faire de père en fils depuis 1933. Nouveau, AVS Audition propose un tout nouvel appareil auditif intra-auriculaire, rechargeable et connecté. Une révolution pour vos oreilles. Discret et pratique, il fonctionne sans pile et se contrôle directement depuis votre smartphone. Envie de tester? Prenez rendez-vous avec notre audioprothésiste et profitez de 300 € de remise jusqu'au 31 juillet. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Bienvenue au village Bon Réflexe. Allez à table! Ici, les bons réflexes passent avant tout. Pour Marc, c'est plutôt de perdre chaque année qui est un réflexe. Pas vrai, Marc? Et parfois, le bon réflexe, c'est tout simplement de penser aux autres. Passons un bon été avec les bons réflexes. Cet été, le virus circule toujours. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. Besoin d'aide? 0800 130 000. Appel gratuit. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé. Immersion au cœur de la rééducation post-Covid. Depuis lundi, on vous propose de suivre une série réalisée par TV8 Moselle-Est. Vous pouvez revoir les 2 premiers épisodes sur notre site internet www.mosaïque-cristal.tv. Et voici le 3e épisode. Depuis lundi, nous vous faisons suivre chaque soir ce qu'il se passe dans les coulisses du service de soins de rééducation à l'hôpital Philiris de Frémin-Merlebac. Hier, le patient Gérard Becker participait à des séances de sport et d'ergothérapie. Ce soir, nous le suivons avec son kiné et son orthophoniste attitré lors de ses soins de réadaptation post-Covid. Bonjour Monsieur Becker. Bonjour. Ça va? Là. Je vous en prie. Est-ce que vous êtes en forme aujourd'hui? Comme toujours. Comme toujours. Chez les patients Covid hospitalisés en réanimation, nombreux sont ceux affectés au niveau des cordes vocales à cause de l'intubation. 4. D'où la nécessité des séances d'orthophonie. 24, 25. Oh, un record! Un record aujourd'hui, super. Ça va? Ça va. Maintenant, on va peut-être faire un peu, on va rééquilibrer les pressions sus et sous-glottiques. Donc, on va prendre en charge toutes les séquelles suite à l'intubation. Donc, c'est-à-dire les dysphagies, les troubles de la déglutition, les dysphonies, comme Monsieur Becker, c'est-à-dire une altération de la voix, des qualités vocales, et également les troubles des fonctions supérieures du cerveau. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est fonction mnésique, flexibilité mentale, inhibition, voilà. Encore? Après le réveil, à l'heure de la rééducation, la nutrition est importante pour redonner à son corps tous les bienfaits dont il a besoin. Mais dans un premier temps, la texture des aliments est modifiée. C'est parfait. Donc à ce moment-là, on va travailler par toutes les praxies, par la stimulation en fait du plan glottique, et on va aménager les textures des aliments, les textures également des boissons. Et petit à petit, on va progresser et avoir une alimentation normale. Personnellement, de mon expérience, j'ai trouvé que les patients post-Covid récupéraient assez rapidement, en tout cas en orthophonie, tout ce qui est qualité vocale et tout ce qui est dysphagie, donc les troubles de la déglutition. Ça se passe relativement bien. Et l'essoufflement de 0 à 10 ? C'est le cas pour Gérard Becker, qui dans le domaine de la kinésithérapie a fait aussi d'énormes progrès. Donc le 29 mai, on avait fait une distance de 280 mètres et on s'est arrêté.
1 minute à peu près, on a fait un temps de pause d'1 minute. Et maintenant, sans pause, on a fait 490 mètres. Et avec les données, donc votre âge, le sexe, la taille et le poids, on doit faire un calcul pour voir à peu près votre distance théorique. Vous devez faire normalement pour une personne pas atteinte de pathologie 549 mètres. Et si on prend la distance minimale, donc 82% de cette donnée-là, on est à 450. Et vous êtes au-dessus. Un test de marche de 6 minutes effectué à son arrivée ainsi qu'avant son départ pour noter l'évolution et puis des exercices adaptés pour la kinésithérapie, là aussi pour prendre en charge ces patients touchés par ce nouveau coronavirus. Donc le rôle d'un kinésithérapeute pour la rééducation post-Covid, ça va déjà être de le rééduquer au niveau cardio-respiratoire parce que ça touche essentiellement la respiration, le virus touche essentiellement au niveau de la respiration. Du coup, on va leur faire travailler au niveau cardio-respiratoire, réapprendre à marcher parce qu'on a certains patients qui avaient du mal à peine se lever d'un fauteuil. D'autres avaient du mal, même prendre une cuillère en main, c'était un effort extrêmement intense pour eux. Donc on va commencer à les rééduquer au niveau vraiment réapprendre à se lever d'un fauteuil, la marche, etc. Ensuite, quand on commence à récupérer ces fonctions-là, on commence vraiment à travailler au niveau cardiaque, donc des petites montées de genoux, sur step, etc. Et après, petit renforcement musculaire au niveau inférieur et supérieur. Comme tous les professionnels de la santé ont pu le souligner, la majorité des patients Covid-19 récupèrent vite et bien, même si pour les concernés, l'hospitalisation et la rééducation loin de la famille paraît très longue. Gérard Becker ne dira pas le contraire et il a déjà une petite idée de ce qu'il veut faire directement en rentrant à la maison demain. Boire un café, un vrai, parce que là le café il est très léger, il est léger. Alors ça va être la première chose que je vais me faire à la maison. Même si Gérard est remis sur pied, il rentre à la maison après une lourde période et avec une petite séquelle respiratoire. Ça va rester. C'est un germe multirésistant que j'ai. Et celui-là, ils ne peuvent rien me donner. Celui-là, il va se mettre au repos tout seul. Mais ça va prendre encore du temps. Du fait que j'étais dans le coma. Normalement, c'est un germe qui se met sur les intestins, mais chez moi, il est allé dans les poumons. Le plus dur est passé. Désormais, Gérard Becker repart avec une nouvelle philosophie de vie. Qu'il faut profiter de vivre, parce qu'on ne peut plus rien rattraper après. Donc, après, on va voir pour faire des voyages, voir les amis, tout ce qui s'ensuit, pour bien vivre. Demain, dans le dernier épisode de Au cœur de la rééducation, nous quittons Gérard pour Fabienne. Elle aussi touchée par la Covid-19, c'est à son domicile que ses soins de réadaptation sont maintenant réalisés. L'occasion pour nous de vous faire découvrir une autre partie de l'équipe médicale de l'hôpital Filieris, l'équipe HAD pour hospitalisation à domicile. Pour la carte postale du jour, direction le Pays de Bitche et le château qui domine le village de Bärental, le Ramstein. Suite aux travaux de consolidation et de sécurisation des châteaux forts du Pays de Bitche, il a été le premier dont l'accès a été permis et c'est aussi le plus facile d'accès. Vassal du Falkenstein, il est plus petit mais pas moins intéressant à visiter. Catherine vous le démontre avec de magnifiques images à l'appui. Je vous laisse découvrir. Très bonne journée à tous, à demain. Gardien de la vallée de la Zinzelle du Nord, le château de Ramstein se trouve à 10 minutes à pied du village de Bärental. Avant d'arriver à la ruine, on découvre 2 caves qui abritent des colonies de chauves-souris. Nous sommes ici dans un espace protégé, la réserve des rochers et tourbières du Pays de Bitche. Les 2 caves sont creusées en 1935 et devaient servir à stocker l'approvisionnement pour les troupes postées sur la ligne Maginot. Mais elles ont surtout servi d'abri à la population des environs lors des combats de la Libération. Le château se trouve sur la barre rocheuse, juste un peu plus loin. Son emplacement marque les anciennes limites entre les évêchés de Metz et de Strasbourg. Ce sont les seigneurs de Falkenstein qui en sont à l'origine, mais on ne sait pas quand il fut construit. Ce que l'on sait, c'est que comme d'autres châteaux des Vosges du Nord, le Ramstein est devenu, au XIVe siècle, un repère de chevaliers brigands, dont Henri de Falkenstein. Des brigands qui ont inspiré quelques histoires, comme celle de la lavandière du Ramstein.
La nuit, il n'y a pas que les chauves-souris qui tournent autour de la forteresse. On raconte que le fantôme d'une femme descend à la rivière laver son linge. Il s'agit d'une châtelaine du Rammstein qui fut condamnée pour l'éternité à laver les habits ensanglantés de son mari qu'elle aurait fait assassiner. Celui qui la croisera mourra dans l'année. En 1335, les marchands strasbourgeois mettent fin au brigandage. Ils assiègent le Rammstein, le château est détruit. Il offre aujourd'hui l'occasion d'une belle promenade et surtout l'un des plus beaux points de vue sur cette partie des Vosges du Nord.